de retour au Japon. Mon estomac et mes papilles gustatives sont divertis. Le petit déj de l'hôtel, c'est moins bien que ça on était avant, mais vu le prix qu'on paye, on va pas se plaindre. Regardez, on n'avait même pas remarqué hier, mais depuis la fenêtre de notre chambre, on a vu sur une mosquée et sur les travaux aussi accessoirement, qui nous ont un peu réveillés ce matin. Voilà, hein, c'est voilà, pas ouf quand même. Et c'est parti pour une nouvelle journée. J'ai pas fait les clés. Ah, ça commence bien. Comment tu veux divertir le peuple si tu prends pas les clés? On n'a pas montré l'ascenseur encore, voilà. On a un nouvel ascenseur plutôt agréable, avec des distances de sécurité au sol de 1,50 m entre deux personnes, attention. Sachant que l'ascenseur fait 1 mètre carré. C'est ça. On a donc pris un taxi qui nous a déposé devant le jardin japonais de Konya qui s'appelle le Kyoto Garden Park. Nous sommes donc de retour au Japon pendant cette vidéo. Dans chaque pays, je trouve quelque chose qui me rappelle le Japon, c'est incroyable. C'est un lieu qui nous rappelle notre première rencontre parce que Flo habite en France, à Lyon, mais on ne s'est pas rencontré en France. On a vécu en colocation à Montréal, mais on ne s'est pas rencontré au Canada. On s'est rencontrés en soirée, dans une soirée à Tokyo. Il y a quoi, 2 ans de ça? Eh oui. À peu près, ouais, c'est ça. Ouais, facile, hein. Après, on s'est retrouvés au Canada en même temps par le plus grand des hasards. On s'est retrouvés en colocation par le plus grand des hasards. Et là, on se retrouve en Turquie ensemble par le plus grand des hasards. C'est n'importe quoi. Et en plus, dans un jardin japonais, quoi. Non, franchement, c'est fou ce qui se passe. Je sais pas quel genre de vie on mène, mais le hasard fait bien les choses. C'est incroyable. Si on m'avait dit que cette année j'allais venir en Turquie et visiter un jardin japonais, j'y aurais pas cru. Parce que oui, il y en a peut-être parmi vous qui ne le savent pas, mais j'ai vécu au Japon pendant plus d'1 an et j'y suis retourné l'année dernière pendant 2 mois. Enfin, j'y suis allé plein de fois. Enfin, le Japon, c'est le pays que je connais le mieux dans le monde, même mieux que la France. Donc voilà pourquoi je suis content de revenir dans ce genre de lieu, enfin de visiter ce genre de lieu. Alors clairement, vous vous doutez que ce n'est pas au niveau de ce que j'ai pu voir au Japon en termes de jardin, hein, forcément, mais ça fait toujours plaisir, voilà, ce genre de petit retour aux sources. Tu t'y attends pas du tout, et voilà, et tu trouves un jardin japonais dans une ville en dehors du Japon. Et en plus, l'accès au jardin est totalement gratuit. Il y a un restaurant dans le jardin japonais, et regardez, le cadre est assez incroyable, hein. On mange vraiment au bord de l'eau comme ça. On a les cartes juste à côté de nous en bas. On s'était dit qu'on allait pouvoir manger japonais aujourd'hui, puisqu'on s'est dit un restaurant dans un jardin japonais, ils doivent sans doute proposer des plats japonais. Mais pas vraiment. Au final, la carte c'était plus des pizzas, des burgers, des trucs comme ça. Mais j'ai quand même pris des genres de nouilles frites au poulet. Quelque chose qui se rapproche un peu plus de la cuisine asiatique, même si c'est absolument pas un plat japonais, hein, clairement c'est, voilà, je sais même pas si c'est des nouilles, on dirait presque des spaghettis. Et le plat coûte 15 livres, ce qui fait 1,50 €. Donc 1,50 € pour manger dans un cadre pareil, c'est quand même plutôt agréable. Et toi t'as pris une pizza. Histoire voilà. d'être toujours dans le thème. Exactement, une pizza en Turquie dans un jardin japonais. Ça fait penser à ouais, des nouilles thaï un peu. Ça passe bien. Mais voilà, le retour culinaire au Japon, ce sera pour une prochaine fois. De toute façon, on mange jamais aussi bien qu'au Japon, en dehors du Japon. Ça, je peux vous le garantir, dans tous les pays que j'ai fait, j'ai testé des trucs, des restaurants japonais, tout ça, que ce soit en France ou ailleurs. Ça a jamais valu le Japon. Donc en fait, c'est pas plus mal peut-être qu'ils aient pas de trucs japonais, parce qu'à mon avis, on aurait été déçus. Un nouveau taxi, c'est la journée des taxis. Rallye des taxis. Ouais, rallye des taxis. Après une demi-heure de taxi, on vient d'arriver
au Sillé Barrage Park. On est venu ici en taxi parce que dans cette ville de Konya déjà c'est assez galère de trouver comment fonctionnent les bus, hein. On galère sur Google Maps et tout, c'est pas du tout indiqué. Donc je sais qu'il y a des bus, mais vu qu'on n'a qu'une journée pour visiter, on s'est dit qu'on allait tout faire en taxi parce que ce serait beaucoup plus simple, surtout que le taxi est pas cher. Là on a payé 40 chacun, c'est ça? 75 le tout. 75 en tout, ouais, voilà, donc ça nous fait à peu près 4 € chacun pour une demi-heure de taxi, sachant qu'on est vraiment excentré du centre. Excentré du centre, pas mal, hein, pas mal. Il y a de la recherche. Il y a de la recherche. Autre point positif à prendre le taxi, c'est que le taxi c'est une expérience ici en Turquie. Ça fait quoi, 3 fois qu'on prend le taxi depuis le début du voyage? 3 fois qu'on a failli mourir. 3 fois qu'on a failli mourir, exactement. C'est un vrai manège à sensations fortes. Ouais. Genre, je sais pas ce qu'il nous a fait. Déjà, il y a les mecs qui roulent à 150 tout le long bientôt. Genre ouais. Ici, les limitations de vitesse, rien à foutre. Et on n'a pas de ceinture. Ouais, on n'a pas de ceinture à chaque fois. On a failli se prendre un camion tout à l'heure. Là, dans la montée, je sais pas ce qu'il faisait avec l'embrayage. Là, dès qu'il passait à une vitesse, ça faisait comme ça. Et en plus, il téléphone en même temps. Ouais, il téléphone en même temps. C'est n'importe quoi. Genre, il coupe la route dans tous les sens sans clignotant et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est une expérience vraiment. Donc, testez le taxi si vous venez en Turquie. Avec une bonne assurance. Voilà, avec une bonne assurance. Et si vous tenez pas trop à vos vies. Le cadre est agréable, c'est très calme. L'atmosphère, j'aime beaucoup. Reposant. C'est reposant, exactement. On a trouvé une petite terrasse à l'intérieur du parc qui donne vue sur le lac juste derrière avec les montagnes autour. Le cadre est très agréable. On s'est donc posé pour boire un petit coup tranquillement. C'est une journée détente. On a passé 3 jours très intenses. On a fait plein d'activités, plein de choses. On n'a pas beaucoup dormi. Là maintenant on repart sur un rythme à peu près normal. Juste avant de quitter ce parc, on va faire une photo avec le jetable parce que le paysage est de qualité. Et ça c'est fait. Allez, on va choper un taxi et on retourne au centre-ville. City Center. Ok, good. Ticket. Ticket. Ok. On est venu en taxi, on voulait rentrer en taxi, mais comme ici, je vous l'ai dit, c'est un peu excentré. Il n'y avait pas de taxi. J'ai regardé sur l'appli des taxis, c'était galère, enfin, je comprenais rien parce que l'appli est en turc. Du coup là, on a vu un bus. On est allé voir le chauffeur, on lui a dit City Center, il a dit ok. Donc on retourne en bus. Et le ticket coûte 2,70. Ouais, ça fait 30 centimes d'euros. On va aller se poser en terrasse ici là avec une vue sur la mosquée. Et on va donc partir sur un petit jus de cerise pour cette fin de journée. Mais en tout cas cette terrasse là avec la vue sur les mosquées, vraiment calée. Et d'ailleurs je vais en profiter pour faire une photo avec le Kodak parce que la vue est quand même vraiment sympa. Ça devrait être pas mal. Au final, on a décidé de manger ici parce qu'ils font aussi à manger, hein, c'est un restaurant. Et on a commandé à manger et en attendant, ils nous ont amené une salade et ça là. On sait pas ce que c'est, dites-nous dans les commentaires s'il y en a qui savent ce que c'est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment dégueulasse. Je viens d'en manger un tout petit. C'est pas bon en vrai, c'est amer, acide et ça a le goût de vinaigre en même temps et en même temps ça pique. Mais rien que pour vous, rien que pour votre divertissement, je vais prendre le plus gros de l'assiette. Oh le fou. Et je vais le manger. On est là pour divertir le peuple.
Oh mec. Oh c'est dégueulasse. Oh je sais pas ce que c'est. Ah c'est horrible mec. Ah ça fait du bien. C'est fait exprès en fait. Tu sais c'est comme quand t'as un bain froid et un bain chaud. Tu vas dans le bain froid et après tu vas dans le bain chaud. Bah ça c'est le bain froid et ça c'est le bain chaud. Et pour ce repas on est parti sur des pidés, donc c'est une spécialité de la ville de Konya. On dirait un genre de pâte à pizza comme ça, avec à l'intérieur on a des tomates, de la viande, je pense que c'est du bœuf et pas mal de choses, on sait pas trop en fait. Il y avait des photos, c'est tout écrit en turc sur les menus, ici c'est pas écrit en anglais, je vous ai dit. Ici c'est un peu plus galère pour la communication. Du coup on a pris un peu au hasard, on s'est fié à la photo et c'est pas mal du tout. Ça passe grave bien même franchement. Sacré tuerie ce plat. De toute façon, quel plat en Turquie n'est pas une sacrée tuerie? Ah oui, j'avais oublié ce détail. Ouais mais c'est pas un plat tu vois, c'est optionnel. Pour ce repas, avec la salade et tout, on a une bouteille d'eau chacun, on a pris 2 thés chacun, plus la boisson qu'on a bu tout à l'heure. On en a pour 32 livres chacun, ce qui fait environ 3 €, 3,50 € on va dire. Vu le cadre avec la vue et tout de ce resto, c'est abusé, comme c'est pas cher. Mon estomac et mes papilles gustatives sont divertis. De retour dans notre chambre après ce bon repas, c'était une bonne petite journée, bien calme aujourd'hui, ça fait du bien de temps en temps. En plus Konya, c'est une ville où il n'y a pas 10 000 trucs à faire non plus, c'est très bien. Il y a une très bonne ambiance je trouve dans les rues, ça change, ça fait du bien de voir un peu autre chose. D'ailleurs je vous ai pas dit que c'était la ville la plus conservatrice de Turquie. Et si je dis pas de bêtises, c'est la ville dans laquelle il y a le plus de musulmans pratiquants de tout le pays. Et ça se ressent au fait que par exemple on trouve pas d'alcool ici, enfin c'est très compliqué, que ce soit dans les bars, dans les supermarchés, dans les restaurants, il n'y a pas d'alcool. C'est un autre délire, mais voilà, c'est bien de voir les différentes facettes du pays et de passer par plusieurs villes qui ne se ressemblent pas entre elles. Donc c'était un bon petit arrêt ici de juste 2 jours, puisque demain on part vers une nouvelle ville. Un gros merci aux tipeurs du jour, Nico, Victor et Virginie, merci à vous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo direction une nouvelle ville.